je le ressens avant tout comme un témoignage de reconnaissance fantastique, d'abord par ma fédération qui m'a choisi, et enfin par le public au sens large, puisque cette année, le comité avait choisi, pour faire connaître nos disciplines et les sportifs, de, de faire un vote. La dimension de l'essentiel, c'est de participer, euh, n'existe plus quand on est dans des compétitions de haut niveau. On veut vraiment gagner. Et en même temps, on a une délégation qui va avoir beaucoup de premières fois, de jeunes sportifs qui vont aussi découvrir l'événement. Donc il n'y a aucune pression sur le nombre de médailles. Des jeux sans public, mais malgré tout, une approche digitale originale. Il est possible, et notamment avec l'engouement des Japonais pour leurs athlètes, qu'on se retrouve avec des conférences de presse beaucoup plus fournies, digitales, parce que elles deviendront d'un seul coup accessibles et possibles, là où parfois on nous dit ah oui mais non, on ne fait pas de conférences de presse parce que c'est au troisième étage où il n'y a pas d'ascenseur. On a pu voir avec l'US Open l'an passé que l'engouement du public était extrêmement conséquent, puisque l'US Open a annoncé, du fait de la pandémie, qu'ils allaient restreindre les tableaux et en particulier supprimer le tournoi de tennis fauteuil. Et ça a été un tel chaos international qui a commencé dès le matin en Australie, qui sont revenus en arrière très rapidement, et on s'est dit, bah, il y a eu un avant US Open et il y aura un après US Open, et que maintenant on ne passera plus à côté. L'idée, effectivement, c'est de ramener une médaille en simple et une médaille en double, en étant tout à fait serein sur le fait que c'est extrêmement difficile, plus particulièrement en simple, qu'on a les 4 premiers joueurs du classement mondial aujourd'hui qui sont très très forts. Tant que je ne suis pas blessé, tant que je suis compétitif, tant que je prends du plaisir, je n'envisage pas un clap de fin. Donc j'ai toujours eu Paris, j'ai même pensé Los Angeles, et puis là, quand je viens d'apprendre que c'était Brisbane et que j'adore l'Australie, je me dis bon bah, donc probablement pas, mais en tout cas, j'ai pas de clap de fin dans la tête.